J'ai oublié de mettre le texte sur l'écran. Il y a, non? Non, mais non, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un petit texte, donc on est capable de rester attentif, je l'espère. Nous allons continuer notre série sur la lettre aux Éphésiens. On va commencer là, on va attaquer le chapitre 5. Donc, il nous reste le chapitre 5 et le chapitre 6, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais là, on va commencer à avoir plus de problèmes, parce que c'est là, au chapitre 5, où Paul parle de la famille, où il parle de la place des hommes et des femmes dans l'Église. Donc, ce sont des choses qui peut-être ça peut vous intéresser, et c'est dans la pratique et de la vie de l'Église. Mais aujourd'hui, ça commence tranquille. On va parler de l'amour. J'espère que toute la liturgie, si vous avez rendu compte, toute la liturgie parlait de l'amour de Dieu. Et donc, notre texte de ce matin parlera de notre responsabilité, notre part et notre responsabilité dans cet amour. Chapitre 5, verset 1 au verset 6. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sache-le, aucune impudicité ou impudique, car sache-le, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants de ton amour. Et maintenant, Seigneur, tu nous instruis afin de nous rappeler que cet amour doit déborder, déverser chez nous pour aller vers nos prochains. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce texte avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur, avec notre esprit, afin que nous puissions vivre selon l'appel que nous avons reçu de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, je veux bien commencer cette prédication par une question qui est évidemment une question difficile et qui n'a pas une réponse objective. Mais voici la question. Comment savoir si l'amour de quelqu'un est vrai ou faux? Dans notre vie, peut-être que des gens ont déjà fait des promesses d'amour pour vous, même des enfants, vos enfants. Mais comment savoir si c'est un vrai ou un faux amour? Alors, la réponse, elle nous aide, mais pas tant que ça. Est-ce que cet amour édifie ou détruit? Quand on dit que je t'aime, mais tout ce que j'ai fait pour la personne à qui je dis je t'aime, détruit la personne ou ça édifie? Évidemment que c'est là, c'est subjectif. Pourquoi? Parce que si on prend quelqu'un qui est accro à l'alcool, et s'il demande une bouteille, on dit non, elle va avoir l'impression que nous sommes en train de la détruire. Mais évidemment, par derrière, elle a un désir d'édifier. Donc, les promesses d'amour nous édifient ou nous détruisent. Voilà une façon de trier un peu toutes les promesses d'amour que nous avons reçues et que nous recevons jusqu'aujourd'hui. Mais j'avance. Il y a une autre question qui suit, celle-là. Nous disons souvent
que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Alors comment savoir si l'amour que nous prétendons à Dieu, c'est du vrai ou du faux? Ah Fabio, je dis que j'aime Dieu, c'est vrai. Alors, bon déjà, si on se base à ce que nous avons dit avant, on ne peut pas détruire Dieu, n'est-ce pas? Même si parfois on a les désirs de le détruire par nos actions, mais on ne peut pas. Et donc, comment savoir si notre amour, notre promesse d'amour à Dieu, elle est vraie? Et donc, la façon de mesurer ou le thermomètre, pour ça, c'est comment nous traitons nos prochains. Est-ce que je dis j'aime Dieu, mais finalement la façon dont je me conduis, la façon que je me relationne avec mon prochain, c'est une relation de destruction. Voilà, donc notre amour à Dieu doit être exprimé envers nos prochains. Donc toutes mes paroles jolies, tout ce que nous venons de chanter aujourd'hui, ce matin, il faut que ça soit exprimé, déversé auprès de nos prochains. Et c'est ça que Paul va essayer de nous dire, d'essayer de nous convaincre. Nous avons vu dans ce texte que Dieu, il aime son Église, que nous sommes son Église et qu'il a déployé sa puissance pour révéler son amour. Il nous a séparés pour lui, il nous a adoptés, il nous a purifiés, il nous a justifiés. Et il nous a mis ensemble avec son Fils. Voilà la première partie de cette lettre. Et la deuxième partie, à partir du chapitre 4, Dieu va dire, d'accord, vous êtes en Église, mon peuple, mon temple sacré, l'habitation du Saint-Esprit, et maintenant il faut que vous marchiez selon votre identité. Et c'est là, à partir du chapitre 4, où Paul va dire, pour être en Église, pour être mon peuple, il faut marcher. Et voilà, pour Paul, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie statique, c'est une vie de mouvement. Nous sommes tous des pèlerins, n'est-ce pas? Nous sommes dans le chemin. Et dès qu'on s'arrête, on a perdu notre vocation. Et en fait, pour Paul, vivre, c'est marcher. Il va nous dire, il faut marcher dans l'unité. Nous avons parlé de cela à plusieurs reprises. Il faut marcher dans la sainteté. Et maintenant, il faut marcher dans l'amour. C'est déjà très difficile de marcher dans l'unité. Maintenant, ça se rajoute des choses. Mais en tant qu'Église, l'appel de Paul, c'est pour que nous marchions dans l'amour. Ah, mais là, c'est facile. C'est facile de marcher dans l'amour. Mais nous allons voir dans le texte que pas vraiment. Voyons ce que nous dit l'apôtre Paul. Il va dire, devenez donc les imitateurs de Dieu. Un autre mot, autrement dit, devenez donc image et ressemblance de Dieu pour lequel vous étiez créés. Donc il va dire, devenez comme des imitateurs de Dieu. Et les mots qu'il va employer pour faire cet appel, il va dire, comme des enfants bien-aimés. Et là, évidemment, ça peut passer vite, parce qu'on entend souvent « enfants bien-aimés ». Mais quand on regarde le texte en grec, ces mots ont été soigneusement choisis. Pourquoi? Parce que « enfant » et « bien-aimé » sont des mots qui parlent. Pourquoi? Parce qu'enfant, ce n'est pas simplement des enfants qu'on voit, ce n'est pas des gosses, ce n'est pas des gamins, c'est enfant. Ça fait une relation, une compréhension d'un enfant qui est cher, d'une proximité d'un enfant. Et en plus, il va dire bien-aimé. Et bien-aimé, il a le sens de fils unique, même de fils préféré. Alors, soit disant que moi j'avais une fille, un enfant préféré, ce n'est pas le cas. Même si je suis d'accord que nous avons des traitements différents avec nos enfants, mais cela ne veut pas dire que nous avons des enfants préférés. Moi je les crois, ce n'est pas toujours la réalité. Mais soit disant que j'avais une fille préférée, par exemple Clarisse. Clarisse, ma fille bien-aimée, ça veut dire que je la préfère
à la place de tous les autres. Mais ce que Paul est en train de souligner ici, c'est quand il parle enfant dans le pluriel, bien-aimé, ça veut dire que Dieu nous aime tous comme des enfants uniques et très, très proches. Au contraire des dieux des Grecs, des Romains, qui c'était des dieux pour tout le monde, un peu à la carte. On peut, si vous voulez, venez. Mais ce que Paul est en train de dire, que Dieu vous aime particulièrement comme un enfant préféré, comme un enfant unique. Et donc, par cet appel, il va dire, devenez donc mes imitateurs. Devenez donc imitateurs de Dieu. Faites comme Dieu fait. Aimez comme Dieu aime. Et là, on peut penser à un père qui est très fier de son fils, son unique fils, qui doit prendre tout son héritage. On prend un médecin, on prend un avocat, on prend un pasteur qui souhaite que son fils continue et qui représente ses parents, sa famille. Et c'est un peu ça. Dieu souhaite que nous continuons le travail de Jésus. Donc, voilà la première chose. Dieu souhaite que nous soyons imitateurs de lui. Comment le faire? Connaissons le texte. Marcher dans l'amour. Ah, mais c'est beau ça. Qui n'aime pas l'amour? Qui n'aime pas chanter l'amour? C'est partout, des petits cœurs, c'est joli. Je t'aime, je vous aime. Mais là, quand on continue à lire le texte, on voit que les choses sont un peu plus compliquées que d'habitude. Pourquoi? Parce que Paul va dire marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Ah, il faut aimer comme Jésus a aimé. Donc, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il faut aimer comme Jésus, mais Jésus, il était en offrande et en sacrifice. Donc l'amour que Dieu exige de son Église, de nous, les croyants, les enfants de Dieu, c'est un amour d'abord qui est une offrande, un amour obéissant, et un amour qui est aussi un sacrifice, un amour sacrificiel. Alors, quand on prend le mot offrande, ça veut dire de libre choix, en plein gré. Je fais parce que je veux, c'est pas une obligation. Je veux aimer parce que je veux aimer mes prochains. Une offrande, je vais volontairement. C'est comme Jésus. Jésus, c'était l'agneau muet qui est venu pour le sacrifice. Il n'a pas lutté, il n'a pas combattu pour ne pas aller à l'autel du sacrifice. Il est venu tout seul, en silence, par obéissance à Dieu. Et donc, quand Dieu nous invite à aimer, c'est pour nos volontés, c'est par obéissance, et pas en combattant, en luttant. Par exemple, je prends des exemples qui sont très simples. Dieu nous demande de pardonner quelqu'un. Et c'est quoi l'amour obéissant? C'est dit, d'accord, je vais pardonner. C'est ça que Dieu le souhaite. C'est pas non, je veux pas, et non, ça va pas. Non. C'est pas l'idéal. C'est un amour obéissant. Et l'autre manière que Jésus nous a aimés, c'est l'amour sacrificiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mort. Mourir par amour. Et en fait, moi je crois que dans toute notre vie, dans votre vie, il y a un moment qu'on doit faire un sacrifice. Pour tout le monde. Nous, les êtres humains, nous passons notre existence, et à un moment donné, il faut faire un sacrifice. Pour quelqu'un que nous aimons, sacrifice de quitter un travail, de déménager, peu importe. Et Dieu nous invite à faire ce sacrifice par amour. Et quel est le résultat? Le texte même dit « bonne odeur ». Voilà, ce sont des termes, des rituels. C'est un rituel qu'on a là, un sacrifice, une bonne odeur qui monte. C'est quoi cette bonne odeur? C'est la gloire à Dieu. Donc Dieu souhaite que nous aimons dans l'obéissance, l'amour sacrificiel qui va rendre gloire à notre Dieu.
Et donc là, c'est le côté positif du texte. Aimer comme ça. Mais Paul aussi, il va nous donner la partie obscure du texte, ce que nous ne devons pas faire. Il va dire que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Et pourquoi il va dire cela? C'est un texte qui c'est clair, il parle de l'amour, mais pourquoi il va parler de ces choses-là qu'on sait d'emblée qui sont des choses méchantes? Parce que ces choses-là peuvent sembler l'amour. Là, quand il parle d'impudicité, les mots employés ici en grec, c'est porneia, qui vient de pornographie. Donc voilà, on peut penser qu'un amour charnel, c'est le vrai amour. Donc, c'est que Paul essaye de nous attirer notre attention. Si vous marchez dans le vrai amour, attention pour ce qui est le faux, l'amour subverti. Attention, éloignez de ce qui se semble l'amour et qui ne l'est pas. Donc il parlera de l'impudicité, d'impurité, de la cupidité. Évitez toutes ces choses-là. Mais là, il va rajouter une autre chose. Il va parler des choses qu'on discute, des discussions dans les relations humaines qui n'ont aucun rapport avec l'intimité de deux personnes. Il va parler qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Voilà, c'est les vieux français, ça, j'ai découvert ce matin. On dit malhonnête plutôt. N'entendre ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Et là, vous voyez, ce sont des choses qui, apparemment, c'est une ambiance très fraternelle, très décomplexée, une bonne ambiance où on parle des choses, on plaisante, on fait des choses très légères. Mais finalement, ce que Paul nous dit, attention, parce qu'on peut dévoyer rapidement. Parole malhonnête, c'est le mensonge. Parfois, pour se faire agréable, pour ne pas avoir de problème, il y a des paroles malhonnêtes. Enfin, Paul est en train de dire, attention avec l'amour subverti. Et le dernier conseil qu'il nous dit, alors il y a le vrai amour, il y a l'amour subverti, mais attention, ne soyez ni victime, ni complice de cet amour subverti. Pourquoi? Parce que on peut facilement être séduit par ces promesses et commencer à causer la destruction. Qu'est-ce qu'il va nous dire au verset 6? Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est intéressant parce que Paul, il n'est pas en train de faire une prédication publique. Il écrit à une église. Donc ces choses-là qu'il mentionne se passent dans l'église de Dieu. L'impudicité, la cupidité, l'impurité, les paroles malhonnêtes, les mensonges, la plaisanterie, tout ça, c'est des choses qui se passent dans la vie de l'église. Et Paul est en train de dire attention parce que ces choses, on sait, cela aura toujours lieu dans la vie de l'église. Mais attention, parce qu'on peut vite fait passer on n'approuve pas, on est victime de ces gens-là pour être complice, ou on participe dans tout ce qui est les faux amours. Alors, voilà, Paul nous laisse le choix. En tant qu'Église, marchons dans l'amour, mais le vrai amour, l'amour obéissant, et l'amour sacrificiel. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, il est difficile, Père, parce que nous avons tous des convictions, nous avons tous des façons de vivre, des certitudes, et parfois aimer nos prochains, ça veut dire abandonner tout ce que nous avons. Mais Seigneur, tu nous invites, par la force du Saint-Esprit qui habite et demeure en nous, à aimer véritablement nos prochains, par l'obéissance à toi et par le sacrifice. Seigneur, aide-nous. Nous disons souvent que nous t'aimons. Et oui, c'est vrai, Seigneur, nous croyons que nous t'aimons.
Mais Seigneur, aide-nous à exprimer cet amour à toi envers nos prochains. Amen. Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à jamais. Amen.